Là, vous m'entendez? Allô? Là, vous m'entendez? Faites les signes si vous m'entendez, s'il vous plaît. Vous m'entendez là? Vous pouvez me faire signe, m'appeler si vous m'entendez. Donc voilà, je disais, j'expliquais l'histoire de la pauvre dame qu'on a brûlée au Cameroun. La pauvre dame qu'on a brûlée au Cameroun. Parce qu'elle ne voulait plus. Parce qu'elle ne pouvait plus. Elle ne pouvait plus. Elle a dit à monsieur, je n'en peux plus, il faut qu'on se sépare. La femme a demandé le divorce. La femme a demandé le divorce. Et le monsieur n'a pas aimé. La femme a quitté le foyer conjugal, elle est partie. Elle a eu son propre studio. Le monsieur s'est déplacé de chez lui. Il est parti là où habitait la femme. Il a attendu le soir quand la femme va se coucher et il est rentré. Je ne sais pas s'il est rentré par la fenêtre ou s'il est rentré par la grande porte. Je ne sais pas. Il est rentré, il a pris le bidon d'essence, il a aspergé l'essence à sa femme, celle qui était sa tendre épouse, sa femme. Il a aspergé de l'essence, il a mis feu. Et la femme s'est brûlée au 3e degré. Mes chères femmes, au 3e degré. C'est comme je disais, regardez les photos de la femme. Regardez. Elle est brûlée. Regardez. Pour que ça puisse interpeller les hommes. Que ça puisse interpeller les hommes. Vraiment, on ne peut pas accepter. Nous sommes fatigués, nous les femmes, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Tout le temps, c'est nous qui subissons. Tout le temps, c'est nous qui subissons. Nous sommes fatigués. À un moment donné, non. Nous sommes fatigués, nous n'en pouvons plus. Là, les femmes ont tiré la sonnette d'alarme. Nous ne pouvons plus. Nous ne pouvons plus. Nous sommes fatigués, mes chères femmes. Levons-nous. Crions tout haut, comme je l'ai dit dans la précédente émission. Crions tout haut que nous n'en pouvons plus. Nous sommes fatigués. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Il faut que ça s'arrête. Moi qui vous parle, la précédente émission, je l'ai expliqué. Moi qui vous parle, j'ai failli mourir. Bêtement et gratuitement. J'ai failli mourir. On a failli me ôter la vie. Et pour m'échapper, pour être en sécurité, j'ai sauté du haut de l'immeuble depuis ma fenêtre. Et après, ce qui s'ensuit, je me suis cassé le corps vertébral, je me suis cassé le calcaneum, je me suis cassé. Je me suis retrouvée avec plein d'opérations sur mon corps. Tout ça, c'est quoi? C'est la violence. Mes chères femmes, levons-nous. Levons-nous et crions tout haut que nous n'en pouvons plus. Nous sommes fatigués de ces violences. Nous sommes fatigués. Il y a des femmes qui sont violentées tous les jours. Il y a des femmes qui sont tuées tous les jours. Il y a des femmes qui sont martyrisées, qui sont humiliées tous les jours. Mes chers hommes, ne serait-ce qu'une seconde. Prenez conscience. Prenez conscience et dites-vous que cette femme que je suis en train de tuer, c'est ma mère. C'est elle qui m'a porté 9 mois dans son ventre. C'est elle qui a gouverné mes premiers pas. C'est elle qui m'a donné la première éducation. C'est elle qui m'a conduit à l'école le premier jour de la rentrée scolaire. Mes chers hommes. Donc, à un moment donné, il faut avoir la compassion. Il faut avoir de la compassion, mes chers hommes. Vraiment, vraiment, excusez-moi. Excusez-moi, je ne suis pas contre les hommes. Du tout. Je ne suis pas contre les hommes. Moi, c'est le fléau là que je suis en train de combattre parce que nous sommes fatigués. Moi, c'est les violences là que je suis en train de combattre. C'est les violences que je suis en train de combattre. Ce n'est pas les hommes. Je ne suis pas là à combattre les hommes, à mener la guerre aux hommes. Non. Je suis en train de combattre ce fléau. Il faut que ça cesse, ça diminue, ça cesse. Pourquoi pas? Parce que là, nous sommes fatigués. Nous ne pouvons plus vivre comme ça.
Quels sont ces problèmes qu'on ne peut pas arranger? Quels sont ces problèmes qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas discuter? C'est seulement revenir aux mains. Nous ne sommes pas vos tam-tam. Nous ne sommes pas vos poutine bol. Nous ne sommes pas... Vous n'êtes pas sur les tatamis. Non. C'est de vos femmes qu'il s'agit. De vos tendres épouses qu'il s'agit. Je crois que quand vous dites que chérie, je t'aime, je crois que ça vient du cœur. Ça ne vient pas de la bouche, mais ça vient du cœur. Mais quand tu commences à faire des choses atroces à celles que tu prétends aimer, vas-y comprendre. Vas-y comprendre. Non, mais il faut que ça prenne fin. Il faut que ça prenne fin. La pauvre dame, qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre dame? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre dame? Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre dame, pour mériter ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est brûlée au 3e degré. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre dame? Le fait de dire que je ne veux plus qu'on se sépare. C'est ça? Franchement, je ne comprends plus rien du tout. Donc finalement, si ce n'est que ça, donc toutes les femmes vont mourir alors. Parce que si ça ne marche pas, la femme ne peut pas supporter, elle va dire, ah non, j'ai supporté 1 fois, 2 fois, 3 fois, non, je n'en peux plus, je m'en vais. Et l'homme va tuer. Le lendemain, c'est comme ça, l'homme va tuer, finalement, il n'y aura plus de femmes dans ce monde. Parce que les divorces, que l'on veuille ou pas, il y en aura toujours des divorces. Et comme je l'ai dit tantôt au début, quand il y a un divorce dans un foyer, c'est que ça ne marche pas. Parce que si ça marchait, il ne devrait pas avoir de divorce. Et quand il y a beaucoup de problèmes comme ça dans un foyer, le mieux, c'est de se séparer. L'autre va de son côté et l'autre va aussi de son côté. C'est comme ça. Il ne faut pas que ça se termine en guerre. Non. Quand vous avez commencé, c'était la joie, c'était la paix, c'était la tranquillité totale. Mais quand l'autre ne veut plus parce qu'il ne supporte plus, ça devient la guerre. Non, mes chers hommes, non. Non, s'il vous plaît, non. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de tuer les femmes comme des mouches. Arrêtez de tuer les femmes comme des chats, des chiens. Même un chien, quand tu le tues, tu as des remords. Chers hommes, arrêtez. Vous êtes nos époux, vous êtes nos hommes, vous êtes nos frères. Arrêtez, vous êtes nos enfants. Vous êtes nos enfants. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Ça, c'était la première information qu'on a donnée. Maintenant, comme j'avais dit la fois passée, que notre émission consiste à parler des violences. Et les internautes qui nous écoutent, qui nous regardent, s'ils ont des histoires, ils peuvent nous les envoyer et après on va les lire ensemble. En les lisant, on va trouver des solutions. On va discuter là-dessus pour avoir des solutions ou pour nous prodiguer des conseils mutuellement. Déjà, il y avait 2 courriers qui nous étaient déjà envoyés. J'avais dit que je ne pouvais pas lire le courrier pendant la première émission. J'avais dit que c'est pendant la deuxième que je vais la lire. Donc là, je vais lire l'histoire et ensemble, vous pouvez m'appeler sur mon portable pour donner votre point de vue. Et après, moi, je vais le lire comme ça. Je vais le dire. Donc, l'histoire, c'est ce que j'ai appris. Excusez-moi. Donc, je disais, on avait dit qu'on va taire les noms pour le respect. On va taire le nom, on va lire que les histoires. L'histoire la personne qui nous envoie l'histoire, on le lit, on la lit plutôt l'histoire, et après, on va discuter. Je ne suis pas là à indexer quelqu'un ou à dire les noms des gens, non, par respect. Nous, c'est seulement les histoires là qui nous concernent. Nous les lisons, et puis ensemble, nous pouvons discuter et trouver des décisions, ou bien nous prodiguer des conseils mutuellement. Donc là, je vais lire la première lettre, le premier courrier qui nous a été envoyé. Parce que quand ils envoient dans le mail, et nous les sortons pour les lire.
Donc voilà, là je lis le premier courrier. Lettre de Madame X, qui habite à Paris dans le 18e arrondissement. Bonjour Madame Stani. Je suis Madame X, j'ai 46 ans. Je suis de nationalité congolaise de Brazzaville. J'habite à la porte de la Chapelle. Je vous envoie ce courrier pour que vous puissiez m'aider. Je suis en couple avec mon mari, qui est aussi congolais comme moi. Après une année de notre rencontre, il est allé me doter à Brazzaville. Je n'étais pas partie parce que ça faisait un mois que je venais de décrocher un boulot. Et c'est ma petite sœur qui m'avait représenté là-bas. Tout était bien passé. À son retour, nous étions aussi bien comme tout couple parfait. 6 mois après, il est reparti à Brazzaville. Il a fait un mois et à son retour, tout avait changé. Je ne reconnaissais plus mon mari. C'est comme s'il était envoûté. Dans la maison, je n'ai plus le droit de parler. Tout ce que je dis, ça l'énerve. Il ne mange plus ma nourriture. Il ne dort plus dans notre chambre. Et quand je lui demande des explications, il se met à me taper. Il est devenu violent. Il m'a déjà cassé le bras droit. On m'a mis le plâtre et je n'ai jamais appelé la police. Je l'ai toujours gardé, je l'ai toujours protégé. Je veux bien comprendre ce qui est arrivé à mon mari. En ce moment, on ne se parle pas. Il ne veut pas me sentir. J'ai reçu un coup de fil de Brazzaville me disant que mon mari sort avec ma petite sœur. Vraiment, c'était comme un coup de poignard sur le cœur. À son retour du boulot, je lui ai fait asseoir pour lui demander si cela était vrai. Et il m'a répondu que c'est elle qui l'a doté et non moi. Donc c'est à moi de comprendre la suite. Depuis là, il me bat souvent. Mes sœurs, aidez-moi à pouvoir prendre la bonne décision, car je ne peux plus. Est-ce qu'il faut divorcer et les laisser vivre leur amour? Quant à ma petite sœur, je ne sais pas aussi s'il faut couper les liens qui nous unissent. Je compte sur vous. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Mes chères femmes, je crois que vous venez d'entendre l'histoire que je viens de lire là. Il s'agit d'une femme de nationalité congolaise qui habite à la porte de la Chapelle. Comme on a dit, on va taire les noms, c'est Madame X qui habite à la porte de la Chapelle, qui s'est mariée avec Monsieur X, tous deux de nationalité congolaise de Brazzaville. Il filait un parfait amour. Après une année, le monsieur a décidé d'aller marier la femme, doter la femme à Brazzaville, comme tout le monde fait d'ailleurs. Il est allé à Brazzaville. Mais comme elle, ne pouvant pas partir, elle venait de décrocher un travail. Donc, elle ne pouvait pas demander la permission pour aller à Brazzaville avec son mari. Elle a dit à son mari et à ma petite sœur qui est à Brazzaville là-bas, on le voit souvent. La concernée n'est pas, mais c'est la représentante qui est là. Donc, dans son cas, elle a délégué sa petite sœur. Sa petite sœur qui est à Brazzaville, elle lui a dit, bon, comme moi je ne peux pas venir, tu me représentes à Brazzaville. Le mari arrive à Brazzaville, il va doter sa femme qu'il a laissée à Paris. Mais pendant ce temps, c'est la petite sœur de la femme qui représente sa grande sœur à Brazzaville. Tout était bien passé. Et après, le monsieur revient à Paris. Tout était bien passé. Le monsieur vient, il donne les comptes rendus avec les DVD, comme nous savons nous tous. Quand on va faire le mariage et tout, les dots, il y a toujours les DVD. Le mari montre le DVD à la femme et puis ils étaient bien. Mais 6 mois après, le mari repart à Brazzaville. Au retour de Brazzaville, de ce voyage-là, tout avait basculé dans la maison. Tout avait changé dans la maison. La femme ne comprenait plus le comportement du mari. Le mari ne mangeait plus la nourriture de la femme dans la maison, mais pourtant, il n'avait pas eu de dispute. Il n'y avait rien du tout. Le mari avait totalement changé.
Et la femme qui se posait la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon mari a subitement changé. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle ne comprenait pas, elle se posait des questions, elle ne trouvait pas de réponse. Et après, comme nous-mêmes nous savons, il y a toujours des rapporteurs ou des rapporteuses, comme on dit les songi-songi, des gens de Brazzaville là-bas qui appellent la femme qui est à Paris. Il dit, mais attendez, votre mari est venu vous doter à Brazzaville, vous n'étiez pas, c'est votre petite sœur qui vous avait représenté. Mais après, votre mari sort avec votre petite sœur. La dame de la maison étant choquée, elle a attendu son mari au retour du boulot. Quand le mari est rentré dans la maison, la femme l'a fait asseoir et lui a demandé, écoute, moi j'ai eu une nouvelle qui est venue de Brazzaville, comme quoi tu sors avec ma femme, avec ma petite sœur. Et le mari, si gonflé, il va avouer à sa femme, mais oui, c'est pas toi que j'avais doté, c'est ta petite sœur. Et la femme qui dit vraiment, mesdames, depuis là, quand je parle à mon mari, il ne fait que me battre, il ne fait que me taper. Donc il y a maintenant la violence dans la maison. Une fois, mon mari m'a tapé, il m'a cassé le bras droit. Donc mes chères femmes, je viens vers vous pour poser mon problème. C'est à vous de me dire qu'est-ce que je dois faire. Je dois divorcer? Qu'est-ce que je dois faire? Et je crois que moi, avec ma petite sœur, est-ce qu'il faut couper les liens de famille qui nous unissent? Je ne sais plus quoi faire, mes chères femmes. C'est à vous de me dire ce que je dois faire. Donc voilà pourquoi, mes chères femmes, je vous ai lu ce courrier-là, cette histoire-là, pour qu'ensemble qu'on puisse débattre, pour qu'ensemble qu'on puisse conseiller la pauvre dame, pour qu'ensemble qu'on puisse trouver une solution, qu'on puisse la conseiller dans le bon sens, bien sûr. Ce n'est pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Elle a dit elle ne sait pas quoi faire. Elle aime son mari. Mais le mari est allé doter la petite sœur. C'est la petite sœur qui a représenté sa sœur. Nous le voyons dans beaucoup de mariages ici. Le mari est parti, mais la femme est restée. C'est soit la petite sœur, soit la tante, soit la cousine qui va représenter la femme qui est restée à Paris. Mais ce n'est pas une raison d'aller sortir avec sa petite sœur, en sachant que c'est des petites sœurs de sang. Ce n'est pas des cousines, mais c'est des petites sœurs de sang. Donc là, c'est un cri d'alarme. La dame a tiré sur la sonnette d'alarme en disant, bien sûr, en disant, je reprends ici, est-ce qu'il faut divorcer ou les laisser vivre leur amour? Quant à ma petite sœur, je ne sais pas aussi s'il faut couper les liens qui nous unissent. Mes chères femmes, aidez-moi, parce que moi, toute seule, je n'en peux pas. Je n'arrive pas à trouver la solution. Donc voilà pourquoi moi je ne suis que... J'ai seulement interprété ce que la dame a dit dans son courrier. Le courrier, il est là. Le courrier, il est là. Donc je n'ai fait qu'interpréter ce que la dame a écrit dans son courrier. Maintenant, je vous demande, vous, mes chères femmes, mes chers hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui nous regardent, qui nous suivent. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Il y a des hommes qui donnent aussi des bons conseils. Donc, voilà pourquoi je suis en train de vous demander ensemble, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle a demandé conseil. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous pouvons la conseiller? Qu'est-ce qu'elle doit faire concernant ce problème-là? Est-ce qu'il faut qu'elle divorce? Il faut qu'elle coupe les liens qui leur unissent avec sa sœur de sang, sa petite sœur de sang, même père, même mère. Donc, mes chères femmes, c'est à vous de répondre par écrit ou par appel sur le téléphone. Vous allez nous dire ce que vous pensez. La pensée de toute une chacune, de tout un chacun ou toute une chacune compte. Compte, mes chères femmes, mes chers hommes, ça compte. Ensemble, nous allons recueillir nos pensées. Et après, nous allons trouver la solution. Comment conseiller notre sœur? C'est à vous, mes chères dames. Vous pouvez envoyer les messages ou appeler au 06 66 31 35 37. 06 66 31
35, 37. Nous vous écoutons parce qu'on ne sait pas. La pauvre dame, elle ne sait pas quoi faire. La pauvre dame, elle demande conseil. Mes chères sœurs, je vous demande qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'en ce moment où je suis là, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas quelle décision prendre. Maintenant, on va parler à ce cher monsieur. Vraiment, vraiment, ce que tu as trouvé de mieux, c'est d'aller sortir avec sa petite sœur. Parce qu'à Brazzaville, il n'y a pas d'autres femmes. Parce qu'ici, à Paris, il n'y a pas d'autres femmes. Si tu vois que tu n'aimes plus ta femme, va ailleurs. Pas dans sa propre famille. Là, tu es allé casser les liens de famille. Ça, c'est comme on dit, c'est de la sorcellerie, pure et simple. C'est de la sorcellerie, mes chers hommes. C'est de la sorcellerie pure et simple. Depuis toute ta vie, monsieur, tu n'as jamais vu un homme qui est allé marier sa femme à Brazzaville, doter sa femme à Brazzaville, que la femme est restée ici, qu'il y a une représentante là-bas qui représente ta femme. Pourquoi tu profites de l'occasion? Pourquoi tu fasses une pierre deux coups? Messieurs, vous êtes sérieux là? Maintenant, ce que vous avez fait là, de vous-même, de votre propre conscience, en sachant que j'ai cassé les liens de famille. Maintenant, de vous-même là où vous êtes là, qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous imaginez qui va se passer? Vous croyez que les deux sœurs là vont encore s'embrasser? Les deux sœurs là vont encore se parler? Là, tu les as séparées. Là, vous les avez séparées à jamais. Et maintenant, les parents et les grands frères, si elles en ont, les grands frères, les grandes sœurs, quelles seront leurs réactions? Quelle sera leur réaction en entendant que leur petite sœur sort avec le mari de sa grande sœur? Franchement, c'est pas humain. C'est pas humain. À Brazzaville, c'est pas les femmes qui manquent. À Paris, ici, c'est pas les femmes qui manquent. De toute catégorie, de toute génération, de toute nationalité, confondues. À Brazzaville, pareil. De toute ethnie confondue. Donc, vous avez seulement jugé mieux aller prendre la petite sœur de votre belle-sœur, la petite sœur de votre femme. C'est pas gentil, monsieur. C'est pas gentil et c'est pas sérieux de votre part. Mais si dans votre tête vous êtes dit que non, vous voulez plus cette femme-là, pourquoi aller doter? La femme, vous avez bien donné la raison pour laquelle elle n'est pas partie. À peine trouvé le travail. Nous tous, nous travaillons ici. Si on t'embauche dans une entreprise, à peine une semaine ou 2 semaines, vous croyez qu'ils vont vous donner la permission d'aller encore chez vous parce qu'on va vous doter? Je ne crois pas. Mais le patron s'en fout. Que tu sois doté ou pas, il s'en fout. Lui, c'est le travail. Elle l'a bien expliqué ici. Il n'y a pas très longtemps qu'on m'a embauché dans cette entreprise-là. Donc, je ne pouvais pas partir. J'ai dit à ma petite sœur qui était à Brazzaville là-bas de me représenter. Et toi, la petite sœur représente sa grande sœur et toi, tu fais d'elle ta femme parce que tu l'as dotée. Bon, là, c'est pas grave. Maintenant, ce qui choque, c'est la réponse qu'il avait donnée à sa femme. Ce qui choque, mes chères femmes, c'est la réponse qu'il avait donnée à sa femme quand la femme lui a posé la question. Il y a une nouvelle qui vient de Brazzaville. Soit disant, tu sors avec ma petite sœur. Écoutez bien cette réponse arrogante. Mais oui, mais c'est elle que j'ai dotée. Mais au départ, ce n'était pas elle que vous allez doter. Elle, c'est une simple représentante. Elle a représenté sa sœur parce que sa sœur était empêchée. Et ce n'est pas la première femme qui est empêchée d'aller à Brazzaville lors de sa dot. Il y en a beaucoup. Nous le voyons ici, il y en a beaucoup.
Vous ne pouvez pas répondre comme ça à votre femme. Mais oui, mais c'est pas toi que j'ai doté. Donc, comme vous avez doté la petite sœur, donc vous l'avez prise. C'est ça. Mais si la petite sœur était là, c'est parce qu'elle a représenté sa grande sœur qui était en péché. Mais vous ne pouvez pas profiter de la situation. Vous ne pouvez pas profiter de la situation. Franchement, oh! Messieurs, là, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Je sais que le ridicule ne tue pas. Chère femme, chère sœur, ce que nous pouvons te dire en ce net moment, c'est de bien réfléchir, de bien prendre la bonne décision. Ce n'est pas de prendre la décision à la foulée comme ça par coup de colère, non. Assois-toi, réfléchis et tu vas prendre la bonne décision. Parce qu'il s'agit du problème d'amour. Comme tu viens de le dire que tu aimes ton mari. Le mari est allé sortir avec ta petite sœur. C'est tellement très délicat. C'est tellement délicat. Donc ce que nous pouvons te dire, madame, c'est de bien réfléchir, de bien prendre la bonne décision. Nous, en ce net moment, nous ne pouvons pas te dire divorce. Nous ne pouvons pas te dire ça. Sinon, ce serait vraiment irréfléchi. Je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est inhumain, c'est anormal. C'est anormal ce que ton mari a fait. C'est anormal. Il ne pouvait pas agir comme ça. Mais c'est très délicat de te donner une réponse comme ça. De te donner un conseil comme ça. Non. C'est à toi de t'asseoir. D'être posé. Et unir la prière à ça. Il faut la prière aussi. Tu pries, tu demandes à ton Seigneur, quelle décision dois-je prendre? Tu restes zen. Tu réfléchis à ça sagement. Tu réfléchis sagement pour pouvoir prendre une bonne décision. Parce qu'il ne faut pas prendre la décision comme ça par le coup de la colère et après tu vas regretter. Non. Je sais que déjà l'homme, ils sont fous. L'homme, il est allé prendre ta petite sœur. Parce que quand il a commencé les premiers jours, là, il savait très bien que c'était ta petite sœur. Mais il a continué quand même. Donc pour lui, vraiment, c'est irréfléchi, c'est inhumain. Mais toi, ne rentre pas dans le jeu de cet homme. Ne rentre pas dans le jeu de cet homme, ma sœur. Assois-toi, réfléchis comme on dit chez nous. Bois de l'eau fraîche. Réfléchis pour pouvoir prendre la bonne décision. Je le répète, pour pouvoir prendre la bonne décision. Il ne faut pas prendre une décision par le coup de la colère. Non. Non. Prends une sage décision. Que tu divorces, que tu ne divorces pas, tu dois prendre une sage décision. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre une décision à ta place. Parce que nous ne savons pas le degré d'amour que tu as envers ce monsieur-là. Nous ne savons pas. Le degré d'amour que tu as envers ce monsieur-là, nous ne savons pas. Donc nous ne pouvons pas te conseiller. Oui, comme il a fait ça, il est allé sortir avec ta soeur. Allez, divorce. Vas-y, laisse-le. Abandonne-le. Vas-y, va chercher un homme ailleurs. Non. Parce que l'homme que tu vas aller chercher, peut-être qu'il sera encore pire. Et je ne dis pas de rester avec ce monsieur-là. Déjà, quand il a commencé comme ça, avec ta petite soeur, après demain, ce serait qui? Ta grande soeur. Et après demain, ta maman. Parce que s'il est capable de sortir avec ta petite soeur, qu'est-ce qui lui manque? Ça lui gêne rien d'aller sortir avec ta grande soeur, ou soit avec ta maman, soit avec ta nièce, ta cousine. Déjà, s'il a commencé comme ça, c'est qu'il est dangereux. Il est dangereux, il est inhumain. Parce que pour faire ça, il faut être inhumain, il faut être malade, il faut être fou. Excusez-moi de ce terme, il faut être fou, malade, pour faire ce genre de choses. Est-ce qu'à Brazzaville, il n'y a plus de femmes?
vous pouvez aller doter votre femme. Et après, doter encore une autre. Puis chez nous, la polygamie existe. Vous vous appuyez sur ce thème-là. Mais oui, parce qu'il y a la polygamie. On n'en disconvient pas, il y a la polygamie. Mais vous pouvez quand même aller ailleurs, aller chercher ailleurs une autre femme. Même si vous allez doter 10 fois, 20 pas, 20 fois. Ça ne devrait pas avoir le même impact que aller sortir avec sa propre petite soeur de sang. Même père, même mère. Ce n'est pas sa cousine, ce n'est pas sa nièce, c'est sa petite soeur. Même père, même mère. Est-ce que, monsieur, vous vous êtes posé la question avant de commettre cet acte? Avant de vous accoupler? Avant de vous embrasser? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Ce que je fais, est-ce bon ou pas? Et quand ma femme va la prendre, comment elle va réagir? Mes chers frères, mes chers hommes, soyons raisonnables. De la vie de tous les jours, nous entendons chaque fois cette phrase-là. Oh oui, si les hommes commencent à faire les AVC ici, si les hommes commencent à mourir ici, parce que c'est les femmes qui sont mauvaises. C'est pas grave, on a accepté. Et maintenant, cette histoire-là que la dame vient nous envoyer, cette histoire-là que la dame vient nous envoyer, ce courrier-là. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire, les hommes? Répondez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez dire, les hommes? Qu'est-ce que vous allez dire sur ce problème-là? Puisque les hommes sont en train de mourir, sont en train de faire les AVC à cause des femmes. Maintenant, ça là, c'est pas la préparation d'un AVC, ça. Hein? Ça, mes chers hommes, c'est pas la préparation d'un AVC, ça. Maintenant, cette femme-là, si elle est fragile, elle peut succomber. Elle peut tomber d'une minute à l'autre, faire un AVC, un arrêt cardiaque et partir. Mais ça, c'est tuer quelqu'un, poignarder quelqu'un en plein cœur. Ça, les hommes, vous ne le voyez pas que c'est une préparation d'un AVC, ça. Vous voyez seulement les AVC que les femmes vous causent. Hein? Non. Ça, là, la pauvre dame, là, si elle n'est pas dure d'esprit, si elle est fragile, elle va tomber, succomber. Elle va faire un arrêt. Parce que ce que je vous dis là, mes chères femmes et mes chers hommes, c'est vrai ce que je vous dis. Cette femme-là, depuis qu'elle a appris cette nouvelle-là, elle n'est plus elle-même. Chaque jour que Dieu fait, elle y pense. Chaque jour que Dieu fait, elle y pense. Et chaque jour qu'elle voit son mari entrer dans la maison, elle y pense. Maintenant, à force de penser, 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 à la fin, qu'est-ce qui va arriver? Ce n'est pas l'arrêt cardiaque. Ce n'est pas AVC qui va arriver. Donc, c'est seulement les femmes qui font que les hommes tombent, succombent. Et les hommes ne le font pas. Je ne suis pas l'avocate des femmes, non. Et je ne haïs pas, je mène pas la guerre envers les hommes, non. Il faut voir la réalité. Il faut voir la réalité. Moi, si je parle de ça, tout ça, ça fait partie de la thématique. Nous luttons contre les violences faites aux femmes et faites aux hommes aussi, parce qu'il y a certains hommes qui sont violentés, qui ne veulent pas se prononcer par orgueil ou par honte. Il y a eu seulement un homme qui s'est présenté, qui m'a envoyé le courrier. Je vous avais dit que j'ai déjà reçu 2 courriers. J'ai déjà reçu 2 courriers. L'autre est là. Ça y est là, les 2 courriers, mes chères femmes. Ça y est là. Ça, c'est le premier et ça, c'est le deuxième. Les 2 courriers sont là. Aujourd'hui, nous avons lu le premier courrier. La prochaine fois, nous allons lire le deuxième courrier. Et le deuxième courrier, c'est un monsieur qui me l'a envoyé. Au départ, quand j'ai lu ça, j'ai rigolé. Excusez-moi, j'ai rigolé. J'ai dit, ah bon? Déjà, on a eu un homme qui va peut-être intégrer notre association. Que sais-je? Quand j'ai lu ça, ma première réaction était, j'ai rigolé. J'ai rigolé quand il m'a envoyé ce courrier-là. Quand il m'a expliqué son histoire, j'ai rigolé. Donc c'est pour dire, mes chères femmes, mes chers hommes, je ne suis pas l'avocate des femmes,
ni je ne mène pas la guerre envers les hommes. Non. Nous parlons de la réalité. Nous parlons des violences faites aux femmes. Et tout ça, ça fait partie de la violence. Tout ça, ça fait partie de la violence. Depuis là, depuis que l'homme commençait à sortir avec sa petite sœur, il ne faisait que maintenant la violenter. Pourtant, avant, il n'était pas comme ça. Moindre problème, elle a bien dit, la dame. Quand je lui dis quelque chose, il me bat. Quand je lui dis quelque chose, il me bat. Il m'a déjà cassé le bras droit. Eh, mes chères femmes, réveillons-nous. Réveillons-nous, mes chères femmes, réveillons-nous. L'heure est grave. L'heure est grave, mes chères femmes, réveillons-nous. Parce que comme ça, là, quand tu dis quelque chose, on te bat. Quand tu dis quelque chose, on t'asperge l'essence. Quand tu dis quelque chose, on te poignarde. Il n'y aura plus de femmes dans le monde. Et voulez-vous, les hommes, rester seuls, sans femmes? C'est ce que vous voulez? Parce que comme ça, là, il n'y aura plus de femmes. Je vous assure, il n'y aura plus de femmes. Parce que toutes les femmes vont mourir. Toutes les femmes vont mourir. Mes chères femmes, mes chers hommes. Réfléchissons là-dessus. Réfléchissons là-dessus. La pauvre dame a tiré la sonnette d'alarme. Je ne sais pas quoi faire, madame Stani. Ensemble avec d'autres femmes qui vont vous suivre. Dites-moi ce que je dois faire. Quelle décision dois-je prendre? Et je l'ai répondu. Ce n'est pas que nous ne voulons pas te conseiller, chère madame. Ce n'est pas que nous ne voulons pas te dire ce que tu dois faire. Non, c'est très délicat. Primo, nous ne connaissons pas le degré d'amour que tu as envers cet homme-là. Secondo, nous ne pouvons pas te donner directement notre avis. Et si tu n'étais pas d'accord, après tu vas regretter, tu vas dire oui, moi je ne voulais pas divorcer, les femmes m'ont dit de divorcer, maintenant mon mari est parti, je regrette. Non. Voilà pourquoi nous te disons de prendre la décision sagement, de prendre une sage décision qui viendra de ton cœur, qui viendra de ton cœur. Ce n'est pas de ta bouche. Parce que la parole qui sort de la bouche là, c'est la parole qu'on peut sortir du tic au tac. Mais la parole, avant de la sortir de la bouche, il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça soit réfléchi. Et après, tu pourras bien la sortir. Mais comme ça, souvent les paroles qu'on sort de la bouche, brutalement comme ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien, mes chères femmes. Ça n'arrange rien, mes chers hommes. Donc, moi, ce que je dois dire à la femme, vous me dites si ce que je dis, si ce n'est pas bon ou c'est bon. Parce que d'après moi, c'est ce que j'ai vu. On ne peut pas lui donner un conseil là. C'est trop délicat, comme je viens de le dire. On ne peut pas lui dire de divorcer. Parce qu'on ne connaît pas le degré d'amour qu'il a envers ce monsieur-là. Le monsieur peut commettre des bêtises. Mais si la dame l'aime, elle va supporter. Si elle a si elle a tiré sur la sonnette d'alarme, c'est pour demander conseil. Mais maintenant, nous nous retournons vers la pauvre dame en lui disant, chère madame, nous avons écouté votre histoire. Excusez-moi. Nous avons écouté votre histoire. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vous donner un conseil direct. Excusez-moi, s'il vous plaît. Merci. Nous ne pouvons pas te donner un conseil direct comme ça. Non. Donc, ce que nous pouvons te dire, c'est de méditer. De méditer en priant, bien sûr. Tu médites dans la prière et tu vas avoir la réponse. Tu vas te poser la question sagement. Que dois-je faire? Et en priant, c'est là où peut-être tu auras la réponse. Parce que comme ça, la foulée comme ça, non. Nous ne trouvons pas la réponse, le conseil qu'on peut te donner en ce net moment. Nous ne trouvons pas. Mais c'est dommage. C'est dommage pour le monsieur.
C'est très dommage. Très dommage pour le monsieur. Ce que vous avez fait, monsieur, ce que vous avez fait, écoutez-moi bien. Là, je parle en tant que femme. Ce que vous avez fait, monsieur, vous allez le récolter. On dit toujours, on récolte ce qu'on sème. Si vous avez semé les arachides à Brazzaville, là, vous allez récolter les arachides. Si vous avez semé le maïs à Brazzaville, là, vous allez récolter le maïs. Si vous avez semé les tubercules, vous avez planté les tubercules, vous allez récolter les tubercules, monsieur. Et ce que vous avez fait là, à la pauvre dame qui ne vous a rien fait, qui ne vous a rien fait. Le souci, c'est que la dame ne pouvait pas partir par rapport à son boulot qu'elle avait décroché nouvellement. Et son tort parce qu'elle a délégué sa petite sœur de la représenter. Et c'est comme ça que vous la remerciez, monsieur. C'est comme ça que vous la remerciez. Je ne sais pas le quotidien de votre couple, ce que vous vivez, je ne sais pas. Et je ne crois pas, si ça n'allait pas bien, je ne crois pas que vous devrez prendre cette décision d'aller la doter à Brazzaville. Non, je ne crois pas. Si vous vous êtes permis d'aller à Brazzaville, de payer le billet, d'aller à Brazzaville, doter cette femme-là, c'est que vous l'aimez et c'est qu'elle fait la bonne bouffe pour vous et c'est qu'elle est bonne pour vous. Donc, je ne vois pas pourquoi vous pouvez la remercier comme ça. Je ne vois pas. Franchement, là où vous me voyez, là, franchement, j'ai froid au dos. J'ai froid au dos. Ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Vous voyez maintenant les histoires qui nous envoient. Ce n'est que le début. Mes chères femmes et mes chers hommes, ce n'est que le début. C'est dommage. Messieurs, en ce net moment, nous les femmes, nous n'avons pas de conseils à vous donner. Et nous n'avons pas, comment dirais-je, je manque même les mots. Parce que ce que vous avez fait, c'est inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain, je le répète, c'est inhumain. Allez sortir avec la petite sœur de votre femme, votre belle-sœur. Ce n'est pas une cousine, mais une petite sœur du même père, même mère. Vous ne voyez pas que vous êtes allés diviser la famille. Hein? Vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la chose. Hein? Maintenant, si les gens disent que vous sortiez depuis longtemps, c'était seulement une façon d'aller sortir avec cette femme-là au grand public. Parce que je ne vois pas d'autre solution. Je ne vois pas d'autre réponse. Je ne vois pas. C'est que vous sortiez bien avant que vous partiez à Brazzaville doter votre femme de la France ici. Vous sortiez depuis longtemps. Donc vous vous êtes dit, bon, je vais profiter, je vais faire une pierre deux coups. Je vais doter. Et vous saviez très bien, monsieur, que votre femme avait décroché un travail, qu'elle ne pouvait pas se déplacer pour aller à Brazzaville. Vous avez profité de cette situation. Vous avez profité de cette situation pour aller doter cette belle sœur-là, pour concrétiser votre union. C'était réfléchi. Faut pas dire que non, oui, c'est venu comme ça, c'est arrivé comme ça. Non, c'était réfléchi. C'était réfléchi. Excusez-moi s'il vous plaît, hein, des questions, des réponses, on dirait qui arrivent là. C'était réfléchi. Mes chères femmes, mes chers hommes, c'était réfléchi ce que le monsieur a fait. C'était réfléchi. Il a bien manigancé. Il a bien préparé son plan.
Bon, mais je vais faire une pierre deux coups. Je vais aller marier la femme d'ici. Je sais qu'elle vient de décrocher son travail, elle ne va pas partir avec moi. Donc, je vais aller doter. Je sais que ça sera sa petite soeur qui va la représenter. Et après, bam, je fais mon affaire. Kiangeo. Je fais mon affaire. Non. Non, monsieur. Eh? Et vous dormez bien. Vous dormez aussi dans la même maison. Tous les jours, vous regardez cette pauvre dame-là qui ne vous a rien fait. Chaque jour, vous la regardez. Quand elle part au boulot, la pauvre, quand elle revient, vous la regardez. Comme un bon macho. Vous la regardez, ça ne vous dit absolument rien. Ça ne vous choque pas. Eh bien, dis donc. Ah, vous êtes bien, monsieur. Vraiment. Vous êtes un bon macho. Mais, sachez que ce que vous avez semé, c'est ce que vous allez récolter. Comme je viens de le dire tout à l'heure. C'est ce que vous allez récolter. Et la petite sœur là aussi. D'après vous, vous dites que oui, j'ai eu un homme, j'ai eu un mari, j'ai eu un prince charmant. Oui, vous avez eu un prince charmant. Mais ça ne va pas aller loin. Parce que les pleurs de ta grande sœur là, les pleurs de la pauvre dame qui est ta grande sœur là, tous les jours quand elle pleure, ça ne te portera pas bonheur. Ni le monsieur, ça ne vous portera pas bonheur, que préjudice. Que préjudice, pas de bonheur entre vous deux là. Pas d'amour, pas de bonheur, que de préjudice. Parce que les larmes de cette pauvre dame-là, qui sort tous les jours, ça ne vous portera pas bonheur dès, comme disent mes sœurs ivoiriennes, ça ne vous portera pas bonheur dès. Vraiment. Réfléchissez-y. J'espère que vous avez bien écouté l'histoire. J'espère que la réponse que j'ai donnée, je crois que c'est la même que vous devriez donner. Qu'en ce net moment, c'est très délicat de conseiller cette dame-là, soit de quitter l'homme ou de ne pas le quitter. C'est à elle-même de prendre la décision et que cette décision-là soit sage. Ce n'est pas une décision qu'elle va prendre par le coup de la colère, non. Qu'elle reste zen, qu'elle, dans la prière bien sûr, qu'elle se mette dans la prière et demander au Seigneur quelle sera la décision qu'elle va prendre. À ce moment-là, je crois qu'elle prendra la bonne décision. Et nous te disons, chère madame, nous te disons bon courage. Vraiment, ne te lamente pas. Tu ne sais pas pourquoi c'est arrivé. Tu ne sais pas. Parce que dans la Bible, on dit toujours dans la Bible, tout ce qui nous arrive, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pas un hasard. Madame, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient devant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient pour toi. Une bonne chose. Comme on dit, si une porte se ferme, c'est qu'il y a une meilleure qui s'ouvre. Peut-être qu'il y aura une meilleure porte qui va s'ouvrir pour toi, madame. Ne te lamente pas. Remets aux mains du Seigneur. Et le couple là, le couple mythique là, ils auront leur réponse. C'est pas toi. Surtout, ne brutalise pas le monsieur dans la maison. Fais comme si de rien n'était. Va à tes occupations, madame. Va au travail. Prépare, mange. S'il y a la bière, prends la bière. Mais je ne te demande pas de prendre 1000 bouteilles ou d'être alcoolique. Non. Je te dis s'il y a la bière, si tu bois la bière, s'il y a la bière, prends-en une bouteille. Bois. Et la vie continue. La vie ne s'arrête pas là. Ça continue. Donc je crois que c'est le conseil que nous pouvons donner à la pauvre dame. Donc sur ce, on se dit, là on tend vers la fin. Donc
les internautes qui ont suivi cette histoire-là, si vous pouvez donner vos avis en commentaire. Et la prochaine fois, avant de commencer de lire l'autre histoire, on va d'abord lire les commentaires de la pauvre dame de cette histoire-là. Donc, à vos stylos, vous mettez vos commentaires et à la prochaine émission, on va commencer par vos commentaires. On va les lire. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous adhérez à ma façon de penser ou si vous avez d'autres conseils à donner à vos stylos, c'est à vous. Commentez, mettez les commentaires dessous. Et la prochaine fois, on va lire ces commentaires-là pour que la pauvre dame, là où elle est, qu'elle nous entende, qu'elle écoute les commentaires, qu'elle écoute les conseils que vous allez donner aussi. Peut-être que ce n'est pas les mêmes que ceux que je viens de donner moi. Donc, vraiment, mes chers internautes, je vous remercie de m'avoir écouté. Parce que, en ce net moment-là, nous nous battons et nous allons continuer à nous battre pour combattre ce fléau qui est la violence faite à la femme. Donc, je vous dis merci. On se dit à très bientôt, la prochaine émission. Je salue, comme toujours, ma grande sœur Charlotte Nkombo Tembe, la dulcinée, la tendre épouse de mon oncle tonton Zito Kombo. Soyez heureux, que Dieu vous bénisse. Je salue ma sœur Clémentine qui est habillée avec les enfants, des gros bisous. J'embrasse mes darons, monsieur et madame Akiana, mes frères et sœurs les Akiana, Judith, Mongo, Gamal, Lionel, Espérance, je vous fais des gros bisous. Je fais des coucous aussi à ma jumelle Chantal Bantimba avec son prince charmant, Papa Niquez. Je vous embrasse. Des bisous. Avec les enfants, je vous embrasse. Je fais un gros coucou à ma petite Thérèse Mbouimutombo Biavanga, Mamou Wetu. Mamou Wetu et son charmant époux, Papa Léa Norbert Biavanga. Je vous fais des gros bisous. Je fais des coucous également à mes petits frères aussi. Tonton Maraï, tonton Papou, tonton Landry, tout le monde, Gilda, Johanna, tout ce monde-là, je vous fais de gros bisous. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma petite sœur Gilda. Joyeux anniversaire, ma petite. Que Dieu te bénisse et qu'il te couvre de ses bienfaits, qu'il te comble de bonheur. Gilda Menidjo Gigi, joyeux anniversaire. Je fais un gros coucou à ma fille, ma princesse, Emma Ferron, avec mes petits-enfants, à mon fils Alain Gilmar Massamba et mes petits-enfants. Je vous fais des gros coucous, maman vous aime. Et bisous à tout le monde, même ceux-là que je n'ai pas cité de nom. Je ne vous ai pas oublié. Je vous porte et je vous aime. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission. Et on se dit à l'émission prochaine. Bonne soirée chez vous et bye bye.